Voilà, le deuxième projet, tous les projets sont vitaux, mais il est très important et très structurant pour l'avenir du sanctuaire. Tout simplement, on l'a intitulé « Retrouver les époux Martin au cœur de la basilique ». Pourquoi ? Parce que nous sentons qu'il faut déployer de plus la dévotion aux saints époux Martin au sein même du sanctuaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le sanctuaire, vous le connaissez peut-être, il est en centre-ville, c'est un sanctuaire de ville, un peu éclaté, avec différents lieux, différents endroits. J'allais dire, le lieu un peu phare, c'est la Maison Martin, hein, c'est un peu le cœur battant, mais il y a aussi l'église Notre-Dame, qui est tout aussi importante, dans laquelle on emmène des pèlerins, mais qui dans la ville est l'église paroissiale, hein, elle est d'ailleurs partagée avec la paroisse, et elle a été érigée en basilique de manière assez récente, en 2009. Et donc, cette église Notre-Dame, c'est l'église du mariage de Saint-Louis et Zélie Martin, c'est l'église des obsèques de Zélie, c'est l'église, bien sûr, du baptême de Thérèse, c'est l'église paroissiale du quotidien des Martins, de la messe tôt, de semaine, à 5 heures du matin. C'est ce cœur que nous voulons rendre, ou comment dire, affirmer, accomplir finalement la vocation même de basilique. C'est un monument public et nous voulons que la dévotion reste publique pour pouvoir accueillir tous et tout le monde, depuis les pèlerins du monde entier jusqu'aux passants, aux curieux, aux chercheurs de Dieu, aux chercheurs de sens. Vous savez, tous les jours, il y a des gens qui poussent la porte, qui viennent regarder ce qui se passe, peut-être mettre un cierge, déposer des fardeaux, de la souffrance. Alors l'objectif pour nous, c'est d'installer de manière plus solennelle, plus centrale, les reliques des époux Martin, avec un espace plus grand, dédié à la dévotion, à la prière, quelque chose de plus visible, plus central. Aujourd'hui, vous avez en photo à gauche la petite chapelle. Alors on a l'impression que la chapelle est très grande, c'est la photo qui donne ça, mais elle est vraiment petite. C'est la chapelle Notre-Dame de la Vierge, qui traditionnellement a vu le mariage de Saint-Louis et Zélie Martin. C'est un petit endroit qui est un petit peu au fond, et nous voulons en fait remettre la dévotion et les reliques au centre, au chevet de la cathédrale, donc de la basilique, juste à côté. Donc dans cet espace qui est beaucoup plus grand, qui est à droite, qui est l'arrière-chœur, qui est aujourd'hui, qui fait office de chapelle de semaine, en fait, et qui peut permettre d'accueillir au moins une centaine de personnes. Des groupes, en fait, hein, vraiment constitués, de renforcer la visibilité, le lieu, l'accueil, de mettre aussi un chapelain ou un écoutant, un bénévole, en haute saison, vraiment au quotidien, donc avec un endroit dédié, un petit endroit donc, où on pourra venir le voir, pour la confession, pour l'écoute, pour déposer tout ce que la vie parfois nous réserve, et faire mieux connaître Saint-Louis et Zélie Martin, renforcer aussi le cheminement du pèlerin depuis l'entrée, puisqu'on est au fond de l'église, jusque dans cet espace solennel un peu et intime à la fois, il faudra jouer sur les deux, pour les gens, pour les visiteurs, pour les curieux, pour les pèlerins du monde entier. C'est un projet très important, qui va nous permettre, on l'espère, et j'espère que dans 10 ans, nous serons encore là, peut-être un petit peu plus moins vaillants peut-être, mais en tout cas bien là et bien fidèles pour vous dire que la fréquentation de la basilique aura pu doubler, c'est-à-dire passer de 100 000 à 200 000 visiteurs pèlerins. Voilà. Donc votre soutien est vital pour aménager cet arrière-chœur, pour le flécher, l'orienter, et puis que l'église Notre-Dame retrouve de manière plus belle, plus affirmée, sa vocation de basilique en recevant tous, et avec tout leur itinéraire de vie. Voilà.